la Maison du Peuple où voilà, il y a aussi des générales jeunes qui se tiennent encore, il y a toujours une vie, mais voilà, plus recentré sur un noyau dur. Et là, la manif fait plaisir dans le sens que on a l'impression que voilà, on réunit plus largement que ce noyau dur qui habituellement lâchait pas. Et qu'il y a des gens peut-être qui ont repris confiance, qui voient l'enjeu là, plus de se mobiliser maintenant. Et donc on se retrouve dans les superbes rues commerciales toulousaines. Voilà la rue Saint-Rome avec le plus de magasins de sable du monde quand. On remonte là pour voir toute la tête de cortège là pour essayer de filmer, voir où on va un peu mieux. La politique, l'hésitation, c'est la révolution. Voilà notre manifestation, je crois qu'on rejoint. Un peu là, donc là voilà, dans les rues commerçantes toulousaines là, qu'on n'expérimente pas, hein. On n'est pas à notre premier coup d'essai dans ces rues-là, en sachant que c'est pour la répression pas évident à gérer quand même. Parce que quand on se retrouve gazé dans des espaces un peu confinés comme ça, c'est très vite compliqué. Et... un camarade qui nous a dit que jeudi dernier ça avait gazé justement dans ces ruelles et que c'était hyper compliqué d'en sortir et tout. Ouais, souvent à Toulouse on a eu ça, mais là clairement, samedi dernier le camarade il nous montrait des images alors où on distingue pas clairement qu'est-ce qui se passe. Il y a la jonction avec les Carmes. C'est ça ? Ouais, il s'ambiance un peu là-bas. On va voir, parce que être devant avec 50 personnes, ça sert à rien.
elle est bien la manif, non, en vrai là? Franchement, ouais. Ça fait Ouais. plaisir. C'est dynamique, c'est T'as vu, ils chantent les gens, ils sont déter. C'est le titre qu'on disait à Pablo. Ouais. J'ai pleuré tellement c'est beau. Ouais, c'est beau, hein. Ça fait pleurer tellement c'est beau. Le collègue, c'est bon, il va lâcher des larmes tellement la manif elle est belle. Arrêtez les scissions, ça suffit les gauchistes, arrêtez de scissionner là. Tu as vu? Maintenant les éclaireurs devant. Anti-capitaliste. Anticapitaliste. 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 Il y a un forceur, dans la foule, il y a un forceur. Faut impulser la dynamique. Là, vraiment, l'énergie, ça fait plaisir. Limite, là, moi, pour avoir fait les premières manifs un peu là sur Toulouse, voilà, on n'est pas les mêmes effectifs, c'est sûr, mais ouais, ça renoue avec la combativité à mort. Je vois plein de têtes, d'ailleurs, j'avais pas vu, je croyais même que c'était mangé voilà, des interdictions de manifester et tout. On compte pas les procès aussi qu'on a eu à Toulouse, c'était assez vénère la question de la répression, que ça soit policière dans la rue, mais aussi judiciaire après, là, en comparution immédiate, là, toutes les dingueries que beaucoup de camarades gilets ont dû affronter là, et voilà. Alors c'est pas, il n'y a pas un bloc qui se forme ou je sais pas quoi, hein, mais voilà, on voit plein de camarades que moi je me disais putain ils viennent plus en manif pour ça, soit peut-être qu'ils en ont marre ou quoi. Et là voilà, on voit une petite patrouille au fond, ça en fait rire quelques-uns. Mais vous n'allez pas voir, mais au bout de la rue il y a... voilà, même les gens, c'est pas ils passent à côté, ils sont loin et tout, ils crient un peu quand même là. C'est bien. Parce que quand on s'est retrouvé à des moments où tu as les flics qui marchent à côté de toi dans les manifs, je me souviens des manifs où voilà, on était pas gonflé à bloc quoi, donc tu te fais même plus chier à huer les flics. Là il y a de l'ambiance quand même, vraiment. Et bon pour là on va arriver à Alsace-Lorraine là, donc je pense le risque un peu de répression là dans les petites rues, ça va peut-être être plus tranquille pour la suite. Donc pour l'instant franchement on est content là, hein, vraiment pour avoir fait pas mal de samedis récents à Toulouse là où il y a vraiment pendant plusieurs samedis on ne pouvait pas défiler un quart d'heure, vraiment pas un quart d'heure, ça nous pénalisait. Voilà les flics aussi au fond. Hello. Hello, how are you? Fine and you? Yeah. Thank you. Long time no see. Always filming. You're like me. Yeah. Because you are live, my internet keeps Shit. You do it on YouTube? Yes. Oh, okay. But it's the network. The network cuts it all the time. Me, it's fine. Which network you have? C'est quoi que t'as comme ouais. With Facebook. But the network. The internet. Ton média, je pense, non? Le réseau, c'est quoi? I have Orange and I have Free. Voilà, Orange ou Free. You have Free. Free, With me, with Orange, Free is a shit. Cut the whole time. And now Orange cut the whole time also. comment? They know it's me. Yeah, it's for you. They do it for you, just I for am you. not surprised. I have 3 SIM cards. Not one work. Yeah? Yeah. I see your Facebook page, work. Ah, okay, thank you. Jude Judith Meus. It's short for my name. Judith Meus. Okay. Yeah. We're from Poland? Yeah. It's with the picture. Yeah. See here, keep disconnected. On est avec une camarade là, elle n'arrive pas à avoir de réseau pour faire ses lives là et c'est une reporter internationale. Elle vous fait des lives en anglais. Génial. See you. La manif là qui a tourné, on a un peu discuté là, on a oublié de suivre la manif. On remonte un peu, ce qu'on peut. Par le côté droit, débordement aile droite.
sûr. Bien wesh mon gars, on va vite avec ça hein. Oui. Ça quand même la manif, hein. C'est pas des blagues. Hein. Ouais, là c'est ouf. C'est impressionnant. Les petits gens à l'intérieur, mesquines, ils ont l'impression que c'est la guerre dehors. Vas-y, on va voir vite fait alors. Ah, voltigeur, il n'y a jamais rien après. Genre, tu sais, ils encadrent. Tu vois, ils disent où ils prennent la tête de manif pour voir où elle va et tout. Ouais, je pense qu'ils sont pas très bien placés. Ben, il n'y a pas trop de lignes pour nous encadrer sur les côtés et tout. On vient te chercher chez toi. Non, ça j'ai déjà vu plusieurs fois, c'est bon. Donc oui, là, tant qu'on a un peu de temps avant les gaz et tout, pour revenir plus sur la question de la mobilisation, notamment à Toulouse, là, on peut vraiment voir vraiment jusqu'au bout, là, d'ailleurs au niveau... Non, on parlait déjà généralement, là, pour reprendre un peu les éléments généraux, on se rappelle qu'aujourd'hui, là, même cet après-midi, peut-être ça se passe en ce moment même où je vous parle, je n'avais pas l'horaire précis, mais Martinez, il y a quelques jours de ça aussi, n'avait pas été au courant de l'horaire ni du lieu de la réunion de négociation. Donc c'est pas que moi qui n'ai pas fait l'effort de chercher, c'est que c'était dur à savoir aussi la temporalité avec laquelle le gouvernement en fait allait poser la question des négociations. Et voilà, on avait vu ce truc-là déjà, il y a eu des vacances du gouvernement tranquillement pendant qu'il y avait une grève reconductive dans certains secteurs qui mettaient le bordel voilà, dans la France entière, notamment avec les trains, mais aussi sur Paris qui paralyse totalement la ville depuis plus d'un mois. Voilà, avec un courage énorme, notamment les piquets de grève qu'ils peuvent faire devant les dépôts de bus, les piquets de grève offensifs comme ça et tout. Vraiment, on était un peu abasourdis quand on a vu ce truc de ne pas appeler à des trêves, mais appeler au neuf pour faire une mobilisation, qui effectivement était une idée de faire une journée plus massive dans la mesure où en gros ça aurait pu réunir plus de secteurs que pendant les vacances. Mais voilà, on voit tout ça là qu'en fait en définitive ce qui se cristallise aujourd'hui, c'est que si on est réellement pour le retrait du projet de réforme des retraites, il n'y a rien à négocier en fait de facto. C'est ça qui nous paraît étrange en ce moment là dans la situation politique, enfin étrange en tout cas qui peut faire grincer des dents plus d'une personne. C'est justement l'aspect que voilà, on sait notamment à la RATP, à la SNCF, mais aussi beaucoup on le voit et notamment à Toulouse chez les cheminots aussi. Enfin, la CGT et tout se positionne comme ça et d'autres syndicats d'ailleurs, notamment l'UNSA ferroviaire ou la CFDT cheminot, de ce que j'ai compris. Non, pas la CFDT, excusez-moi, mais même l'UNSA ferroviaire, de ce que j'ai compris, ou l'UNSA RATP peut-être, se positionne pour le retrait total. Et voilà, il y a vraiment une aspiration à balayer la réforme de Macron et donc rien à discuter en vérité. On est vraiment dans une situation où on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a à négocier avec Macron.
Quand on sait en plus que voilà, par exemple, Philippe Martinez qui depuis 2 ans en fait essaye de négocier sur la question des retraites, en fait voilà, il n'a rien tiré de ces 12 ans de rendez-vous. Et on se rend compte là, il y a quelques jours que le projet... ouais, il y a Odile qui est ici aussi, une camarade gilets jaunes, un peu figure du mouvement à Toulouse. Surtout qu'elle avait pris plein dans la gueule avec la répression et un procès notamment là pour... Manif aussi. ouais, pour avoir soi-disant... Utiliser son fauteuil comme arme en gros. Quoi. voilà. Et blessé. Donc une camarade gilet en fauteuil roulant qui s'investit beaucoup dans le travail, voilà, dans le travail associatif, justement envers les handicapés qui sont énormément délaissés, en vérité énormément délaissés par l'État, malgré tout ce qu'on peut faire croire avec des aides par-ci par-là, etc. C'est vraiment, voilà, en termes de remboursement par exemple sur les frais médicaux des infrastructures que ça nécessite des fois, voilà, quand on est en fauteuil roulant ou quoi. Et justement, Odile fait partie de ces camarades gilets jaunes hyper combatifs qui sont allés tous les samedis dans la rue et voilà, qui n'ont pas eu peur de la police. Mais du coup, pour retourner l'argumentaire, voilà, la police enfin, des policiers ont porté plainte, de ce que j'ai compris, porté plainte contre Odile pour utilisation d'armes justement avec son fauteuil, quoi. Voilà, comme quoi son fauteuil serait une arme à utiliser. Ouais, Cavallero et Alice et Dom Papa. Est-ce que vous pouvez me dire plus en détail, ça chef à Paris, c'est quoi? Vous avez des retours de blessés un peu, des images là qui ont été vraiment marquantes ou même un nombre d'arrestations, des infos quoi. Si vous avez, n'hésitez pas à balancer ici, comme ça on coordonne un peu le tout là. Pas besoin d'aller chercher 10 000 ans, les gens aussi pourront voir ce qui se passe un peu aussi. Aujourd'hui, voilà. Et un grand merci. Avant de commencer le tapis, est-ce que vous le pointez pour les copains qui sont dans les quartiers? On a toujours des copains qui sont ici, on a dit bon, voilà, on ne peut pas, quand même, c'est pas obligé. Parce qu'il y a plus d'un an qui est passé, on n'en parle plus, mais bon, les boys, quand ils sont écartés, on ne peut pas les oublier. Donc on va faire un petit clapi, ça connaît tous. Au top, on veut les mettre beaucoup de la vue. Et c'est reparti,
C'est parti. Nous, Ça va? c'est une gueule. Là, je vais rentrer pour un Tu m'as roulé. Tu m'as roulé, ok. Il fait peur. Hein? Ah ouais, tu vas les retirer. Quoi, tu t'arrives à gérer? Tiens, vas-y. Ça se passe très bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Toulouse! Toulouse! Et elle me dit, Macron! ça, tu vois, j'ai pas apprécié finalement. Arrête, hein. C'est trop stylé, Thomas. Tout le monde là. Ouais, avec la lumière, ça fait joli. Hein. Et quand même à la base, avant tout, on est quand même là pour une injustice fiscale. On est quand même là pour se battre pour nos droits à la retraite, aussi notre sécurité sociale, qui est due à tout le monde quand même. Mais vous pourriez essayer aussi quand même qu'on appelle aussi On va s'arrêter un peu, parce que les compagnies reviennent. On s'arrête un peu. Et la sécu, elle est à qui? Et la sécu, elle est à qui? Et la retraite, elle est à qui? Et la retraite, elle est à qui? C'est quand même important la retraite, il y a tous ce droit, on y cotise tous, et on ne sait pas pourquoi nous, il y en a qui sont nous. Chômage, sécu, retraite, on a tous besoin. Voilà, on en a besoin. On peut faire ça dans la vie.
pas trop le temps de parler là, vu que ça chante beaucoup ce samedi. Et oui, je voulais quand même revenir avec vous là sur plus ce qui se passe voilà, au niveau des négociations. Donc du coup voilà, il y a quand même une journée de négociation aujourd'hui où voilà, soi-disant Macron était ouvert au dialogue, mais il y a eu un texte rédigé à 95% qui a voilà, été finalisé et décidé de ce que j'ai compris à l'Elysée hier soir entre Philippe et Macron, et là qui aujourd'hui est posé à la discussion avec alors j'ai pas le détail des organisations syndicales de comment ça se passe, mais voilà, on est quand même sur justement voilà, un truc qui sert à rien là, ce qu'on pouvait dire avant. Pourquoi demander le retrait et aller négocier si justement on demande le retrait, il n'y a rien à négocier, et si justement en plus on peut augmenter le rapport de force, la politique de la chaise vide aux tables de négociation, je pense que ça peut aussi voilà, démontrer une certaine radicalité, et ça serait beaucoup plus en phase en gros avec notamment là, les secteurs les plus combatifs là, qui sont en première ligne, là, la RATP, la SNCF quoi. Donc à partir un peu de ces coordonnées, il faut voir, il y a aussi voilà, tout ce qu'on disait. On parle comme ça, tu parles à la caméra avec moi. Ouais, mais juste dire ce que vous faites, genre gilets jaunes et tout, déjà ça tue, mais peut-être la grève. Des gilets jaunes depuis le début. Ouais, bah vas-y, tu peux parler comme ça, juste on filme, je filme pas ton collègue, juste, tu vois là, il y a le son de toute façon. Nous on y est depuis le début, et on a vu que tout le monde commençait à se mobiliser, donc on a dit que c'était la bonne idée de mettre le t-shirt BTP. Ouais, c'est ça, pour motiver tout le monde. Jeudi là notamment, tu parles de jeudi. Ouais, depuis maintenant il faut le mettre tout le temps. Pour motiver, montrer qu'il y a tout le monde qui est là. Ouais, c'est pas lui des gilets jaunes, c'est tout le monde. Les travaux publics en plus c'est dur à mobiliser, les collègues et tout, c'est éclaté un peu partout. Première entreprise de Franck, le BTP, il faut bouger les gars. Il y a des étrangers aussi qui travaillent et ils se sentent pas impactés pour la cause de la France. Quoi, et même les retraites et tout, il y a des gens qui disent qu'ils ne seront pas touchés parce que c'est le privé. Mais après ça monte, il y a beaucoup de Portugais et tout ça, et après ils reprennent dans leur pays, ils ont le plus de travail. C'est ça aussi. Bon ben force à vous l'équipe et bon courage. Voilà, ça fait plaisir. Bon ben voilà, des ouvriers des travaux publics là qui ont décidé un peu d'afficher justement voilà, leur secteur du travail qui est quand même un des plus durs à mobiliser. Et voilà, là qui sont là dans la rue en soutien pour le montrer et tout. Donc vraiment, voilà, ils disent ouais moi je suis pas très bon pour parler, donc pas d'interview face caméra, on peut les comprendre, hein, c'est normal, on n'est pas tous des grands tchatcheurs, mais voilà, les camarades nous disaient oui que c'est dur, c'est sûrement un des secteurs les plus durs à mobiliser, mais aussi un secteur très stratégique, mais voilà, qui est très dur. Pourquoi? Parce que plein de petites entreprises, plein d'intérim, plein de CDD, pour moi avoir connu ça personnellement, voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler la conscience de classe, voilà, elle est totalement en fait défoncée. Il y a beaucoup de camarades ouvriers avec qui tu te retrouves sur le chantier. Tu connais les mêmes galères, mais en fait qui voilà, sont très individualistes, voient beaucoup le truc de voilà, faire des heures sup, prendre un peu plus et pas voir plus loin que ça quoi. Et donc dans le bâtiment voilà, il y a beaucoup cette mentalité là qu'on sait qui est pas non plus voilà, pour l'ensemble des collègues, mais voilà, il y a toujours des exemples comme ça, des contre-exemples plutôt qui font plaisir, qui vraiment voilà, voient l'enjeu là, sortir avec les camarades gilets jaunes en ville le samedi après plus d'un an de mouvement, et qui, comme ils disaient là, ça leur a fait plaisir de voir un peu des mobilisations au niveau du bâtiment là dans la rue, en tout cas le jeudi, et même au-delà, il y avait eu aussi voilà, dans beaucoup de manifestations d'ailleurs, c'est ça qui donnait le côté un peu plus voilà, un peu plus brut on va dire des mobilisations. C'est vrai que là on était quand il y a les ouvriers du bâtiment, les collègues du bâtiment qui sortent dans la rue, ça donne une dimension un peu offensive, surtout que voilà, c'est quand on se fout de leur gueule, ça réagit un peu vivement quoi. C'est ce qui est normal quand on a des métiers aussi un peu durs comme ça qui voilà, même font violence au corps, etc. On pense à tous les camarades qui niquent leur dos, leurs articulations dans le bâtiment et qui à 50 ans ne peuvent plus continuer mais ne peuvent pas prendre la retraite. Je pense que c'est un des secteurs où voilà, si on discute comme ça jusqu'au bout, vraiment on a la possibilité de mobiliser, même si voilà, il y a toutes les difficultés qu'on disait.
Donc toujours tranquille, hein, franchement, si tous les samedis c'était comme ça aurait été beaucoup moins dangereux. Hein. Non, en vérité, là la police, je sais pas, moi je pensais qu'ils avaient eu des consignes là, quand on voyait ce qui s'était passé jeudi et tout, d'être beaucoup plus offensifs en vérité, mais là on voit qu'ils nous ont laissé aller au Capitole, qu'ils nous laissent passer dans les rues commerçantes, tranquilles. Alors après, voilà, ce qu'on a pu connaître à Toulouse, comme dans beaucoup de villes de France, qui étaient des consignes voilà, données aux préfectures et qui s'appliquaient après dans la rue avec toute la hiérarchie policière là, qui se donnent des ordres entre eux. On s'était retrouvés voilà, avec des manifs qui étaient réprimés à chaque fois vers 16h, 16h30 si je me souviens bien. Pendant plusieurs mois, notamment l'été là, à Toulouse, c'était beaucoup ça, et dans d'autres villes aussi, comme ils disent à Paris, de province. Et voilà, on avait eu un changement radical à ce niveau-là, là, avant notamment le 5 décembre. On avait vu que là, les 2-3 samedis avant le 5 décembre, il y a eu vraiment au bout d'un quart d'heure de manifestation, paf, ça partait. Et on ne pouvait pas faire plus que ça. On était nassés directement presque. C'était devenu des nasses quasiment au départ de la manifestation. Et là, voilà, c'est comme quoi le maintien de l'ordre, c'est vraiment des consignes, etc. Parce que je pense que là, en pleine journée de négociation, bon, même si on sait très bien que ça ne pose pas de problème à Macron de taper sur la contestation sociale, voilà, peut-être éviter des images de violence aux quatre coins de la France, ça l'arrange pour faire ces négociations de ce soir, quoi. Salut Laurent, on arrive à la FNAC de Jeanne d'Arc. Comme tu le vois là, il y a le petit manège, mais c'est vraiment Jeanne d'Arc là. On arrive sur le boulevard, je pense on va retourner. C'est là où on avait tourné, on était sur les boulevards, on avait tourné ici là pour justement faire notre petit tour au Capitole. Et voilà, n'hésite pas à rejoindre là. Je sais qu'il y a un peu de décalage sur le live, donc peut-être tu n'auras pas l'info tout de suite, mais on sera par là, on sera au niveau de Capitole, de Jeanne d'Arc Bayard, pardon. Il a prévu c'est elle, monsieur Lachaud, c'est elle. T'as un grand mec sur le parapluie. Il y en a un qui a la terre et après là pour parler encore plus ou moins de la situation nationale, il y a vraiment il y a quelques effectifs de Condé quand même là-bas. Oui, pour revenir sur la situation nationale aussi, voilà, il y a un double enjeu concrètement là, dans la situation. C'est faire tenir les secteurs, quoi, le soutien aux secteurs en fait, qui sont défoncés la gueule là, pendant plus d'un mois, qui arrivent maintenant à 40 jours de grève, je crois aussi ça, 40 jours de grève quasiment, notamment la RATP et la SNCF. En fait, voilà, il y a la nécessité vraiment, mais c'est déjà des trucs qui se font, mais pas suffisants, je pense. En tout cas, voilà, au niveau des soutiens à la caisse de grève, des soutiens même moraux, etc. Mais voilà, surtout la question centrale, ça reste la question financière, que ça passe par la solidarité de la population, avec comme nous on avait pu faire là, au niveau du Mirail, des étudiants de Sciences Po, de l'ESSAV, etc. Là, une campagne là, qu'on a fait et qu'on continuera d'ailleurs la semaine prochaine sur nos lieux d'études, là, un étudiant 1 euro, voilà, donné à la caisse de grève. On avait réussi à ramasser, en comptant la manif aussi, où on avait fait tourner les caisses de grève, on avait réussi à ramasser quasiment 1800 € je crois, qu'on a pu ramener à la soirée cheminot aux grévistes. Et ça, je peux vous dire que voilà, ça fait chaud au cœur et que ça permet aussi moralement de soutenir, mais surtout financièrement. Quand on a la question de tu fais plus d'un mois de grève, tu as 0 sur ta paye, parce que voilà, faut arrêter avec les légendes. J'ai encore dire qu'il y a des gens qui commencent à dire il y a des grévistes qui sont payés quand ils font grève. Non, ça c'est faux. Et justement là, il faudrait que par exemple des syndicats comme la CFDT, qui est riche à millions, voire qui voilà, cumule plus de 130 millions si je me souviens bien de réserves financières, parce que voilà, elle a beaucoup d'adhérents, notamment dans les professions avec des salaires plus ou moins conséquents. Donc on a beaucoup de cotisations qui rentrent chaque année, et voilà, que s'il y a bien un moment en fait où on doit se servir de cet argent et soutenir des secteurs, quoi, utiliser l'argent des syndicats, c'est normalement voilà, c'est pas pour payer des permanences, c'est surtout pour soutenir la lutte à la base que les gens cotisent. Donc voilà, c'est vraiment le moment aussi d'aller chercher ça. Donc le premier truc là que je disais, voilà, la situation nationale, il y a un enjeu en fait à ce que si là demain on ne va pas tenir une grève de 3 mois, hein, ça serait vraiment très compliqué, mais en tout cas pour qu'elle dure le plus longtemps possible
et aider au maximum les camarades de la SNCF et de la RATP. Voilà. Il y a un enjeu vraiment à soutenir les grèves déjà en cours, les secteurs plus à l'avant-garde, on pourrait dire quoi. Et deuxième élément vraiment important, c'est ce qui est très vrai, mais il ne faut pas résumer tout à ça non plus. Mais ce qui est très vrai, c'est la question de l'élargissement de la grève et que effectivement déjà il faut bien sûr qu'il y ait ce soutien par la caisse de grève et tout, mais on ne peut pas penser que juste avec le travail au niveau des caisses de grève, du soutien moral et tout, à des actions physiques en se bougeant pour faire la convergence, ça suffira. Il faut vraiment, il y a une nécessité en fait de vie ou de mort carrément en fait pour le mouvement de grève inédit qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une nécessité vraiment de ça. Tu fais quoi? Tu te balades à la base ou ouais, tu déménages où? Ah ouais, tu es dans Montpellier. Ah putain, et donc tu reviens cet été? Ah ouais. Bon ben vas-y, je suis désolé, je suis là, ils vont me dire que je Pardon, je disais bonjour à une camarade, mais voilà, ce que je disais plus, c'était pour finir la question de l'élargissement de la grève. On en parlait un peu à un autre moment du live, mais voilà, il y a vraiment l'enjeu en fait de généraliser la grève, de l'élargir comme on dit, mais pas à partir juste de ces mots-là, pas juste d'aller partout et dire il faut se mettre en grève. Il faut convaincre à partir des préoccupations concrètes en fait de chaque secteur qui pour l'instant ne sont pas mobilisés ou qui ont été mobilisés mais peu. Je pense notamment à Tisséo, à Toulouse, il y a beaucoup ça. On sait que Tisséo c'est très compliqué et que sur la question des retraites même c'est Odile, il va y avoir une aide d'honneur. Voilà Odile, la camarade dont on vous parlait qui s'est mangé un procès dans la gueule pour fauteuil roulant comme arme, utilisé comme arme. Là, voilà. Elle est en voiture, elle est dans sa voiture justement et elle est en train de repartir. Et du coup il y a une petite aide d'honneur qui s'est fait pour elle. Donc oui, pour finir, voilà vraiment cet enjeu central d'élargir la mobilisation, mais sur une question de programme, qu'on arrive réellement à dépasser même le mot d'ordre qui peut paraître très vénère et tout, déterminé, et que je partage, qui demande le simple retrait total du projet de réforme, mais que du coup il faut que ça s'accompagne d'un programme offensif. Elle a accéléré, je rêve. Je dois mettre un coup de pression. Petite question en queue. C'était un peu bizarre évoquer la route à Odile, donc je recommande un peu.